Voilà. Nous allons commencer. Les autres nous rejoindront certainement en cours de route. Donc voilà, pour celles et ceux qui nous rejoignent à l'instant, bonjour à toutes et à tous. J'espère que tout le monde se porte bien et que vous m'entendez bien. Je m'appelle Amélie Lerengera-Torres. Je suis Product Owner et experte métier chez Genapi Belgium. Ça fait plus ou moins 6 ans que j'ai rejoint la société, d'abord en tant que formatrice et puis alors en tant que product owner et experte métier. J'ai travaillé un petit moment dans une étude notariale donc voilà ce qui m'a fait venir ici en tant qu'experte métier. L'atelier d'aujourd'hui est consacré à la présentation du module InnoteMaps, qui est notre nouveau module de recherche de cartographie que vous retrouvez donc dans notre logiciel de gestion de dossier InnoteOffice Premium. Donc, c'est vraiment un module qui est intégré dans notre version Premium du logiciel. Et donc, voilà, je vais vous en faire une petite présentation aujourd'hui, vous montrer un petit peu comment l'utiliser. N'hésitez pas si vous avez des questions, je me ferai une joie d'y répondre. Et bienvenue aux arrivants. Alors, au niveau du module InnoteMaps, vous le retrouvez dans vos dossiers Innote via le petit bouton Plus documents. Donc, vous voyez ici, vous retrouvez InnoteMaps. Donc, c'est vraiment un module de recherche de cartographie pour vous faciliter la vie, pour ne plus devoir à chaque fois aller sur, par exemple, Wallon Maps pour aller rechercher toutes vos cartes une par une et les récupérer dans plusieurs PDF et avoir une multitude de documents dans vos dossiers. Donc, comment l'utiliser? Voilà, ici, je vais le lancer. Donc, quand vous arrivez sur cette page-ci, vous voyez le bien de votre dossier qui est repris ici avec son CAPACI. Alors, le CAPACI, pour bien préciser, ça reprend donc la division, le numéro parcellaire du bien. Donc, il faut effectivement que votre bien soit correctement encodé dans votre dossier. Donc ici, si je retourne dans ma fiche immeuble, il faut effectivement que les informations cadastrales soient bien renseignées dans votre fiche immeuble. Donc ici, on retrouve les informations du cadastre et alors on retrouve également la division. Si je reviens sur le module InnoteMaps, donc je vois ici le bien sur lequel je vais faire la recherche. Et si vous regardez ici sur le côté, vous avez également différents onglets et notamment l'onglet paramétrage que vous pouvez retrouver si vous avez les droits administrateurs dans Innote. Alors, on me signale que vous ne voyez pas mon écran. Alors, hop. Normalement, ça devrait arriver. Voilà. Donc, si les personnes qui me signalent qu'on ne voit pas mon écran peuvent me confirmer qu'on le voit bien. Voilà, super. Merci beaucoup. Donc, je vais reprendre pour que ce soit plus clair avec les images. Donc, comme je le disais, le module, vous le retrouvez ici dans vos dossiers. Voilà. À partir du petit bouton « Plus documents » et vous retrouvez alors l'option InnoteMaps. Donc, c'est ici que vous voyez le bien de votre dossier sur lequel vous allez faire la recherche. Vous allez faire la recherche et donc, c'est ceci le CAPACI, le numéro avec donc la division, le numéro parcellaire. Et donc, comme je le précisais, il faut évidemment que tout ça soit bien renseigné, bien encodé dans vos fiches immeubles. Sinon, la recherche ne pourra pas se faire. Donc, les informations cadastrales doivent bien être encodées ici et la division doit bien être prise également ici. Si je reviens ici sur la recherche, donc comme je le disais, il y a différents onglets et notamment l'onglet paramétrage. Donc si je vais dessus, vous avez en fait
la possibilité, si vous avez donc les droits administrateurs dans eNote, de paramétrer vos recherches pour l'avenir, aussi bien pour la région Flandre que Wallonie ou que Bruxelles, la région bruxelloise. Et donc, vous pouvez cocher préalablement toutes les cartes qu'il vous faudra par défaut à chaque recherche, celles que vous allez rechercher le plus souvent d'habitude sur Wallon Maps. Mais cela ne vous empêchera pas par la suite, quand vous ferez une recherche bien spécifique, d'ajouter encore des cartes ou d'en retirer. Mais comme ça, ici, vous pouvez déjà paramétrer celles que vous voulez à chaque fois récupérer par défaut ou non. Donc, par exemple, ici, si je ne veux pas reprendre celle-ci à chaque fois, je peux les décocher et donc je peux enregistrer mes paramètres. Comme ça, lorsque je vais lancer n'importe quelle autre recherche, eh bien, ici, mes paramètres seront préencodés et je pourrai toujours en retirer. Donc ici, si je ne veux pas ces informations-ci, cette carte-ci, je peux décocher l'option. Et puis alors, vous pouvez donc lancer votre recherche. Alors la recherche peut prendre un petit temps parce qu'évidemment, ça va aller rechercher toutes les cartes que j'ai sélectionnées. Et en fait, habituellement, quand vous allez rechercher sur Wallon Maps, ça vous prend énormément de temps parce que vous devez faire la recherche carte par carte que vous allez sauvegarder parcelle par parcelle. Ici, on peut le faire pour plusieurs biens. Si on a plusieurs biens dans le dossier, on peut le faire pour plusieurs biens et donc reprendre toutes les cartes en une seule fois. Donc, ça peut prendre un petit moment, mais nos développeurs ont essayé vraiment de limiter ça à moins d'1 minute. Donc, ici, vous voyez que ça tourne, mais rien ne vous empêche de rebasculer dans un autre dossier, d'aller continuer à travailler sur autre chose, de revenir ensuite sur l'onglet eNote Maps et vous voyez que le résultat apparaît. Alors, comme je le disais, toutes les cartes vont revenir en un seul fichier PDF. Donc, je vais un petit peu zoomer pour que ce soit plus facile à lire. Ce document PDF sera adapté avec les informations de l'étude, les coordonnées de l'étude. Et ici, vous aurez donc la date de la recherche, le numéro de dossier, la parcelle concernée avec le acquis et l'adresse. Et toutes les cartes que vous avez recherchées sont regroupées sur une table des matières. Voilà, comme ici. Et l'avantage de cette table des matières, c'est qu'elle vous donne déjà un aperçu direct sur les points d'attention qu'il faut avoir au niveau des différentes cartes. Vous avez une petite légende ici en dessous. Voilà, donc quand vous avez un résultat orange, ça veut dire que il y a peut-être un aléa d'inondation, par exemple, autour de la parcelle, mais pas sur la parcelle que vous recherchez. Par contre, quand le résultat est en rouge sur la table des matières, cela veut dire que, par exemple, il y a un d'inondation sur la parcelle que vous recherchez. Donc, vous avez déjà un point d'alerte directement à la lecture de la table des matières. Ensuite, c'est un document PDF, donc vous pouvez descendre avec votre souris en faisant dérouler la petite roulette, ou alors vous pouvez utiliser les petites flèches ici sur le côté. Donc, les deux flèches, c'est pour aller tout à la fin du document, et là, c'est pour passer d'une page à l'autre. Alors, je vais dézoomer un petit peu. Chaque carte contient sa légende à la fin, en dessous de la carte. Voilà, comme ça, vous avez vraiment toutes les informations au niveau de vos cartes. Et alors, à partir de la table des matières, vous pouvez évidemment cliquer sur l'une ou l'autre carte pour accéder directement à la carte que vous voulez voir ou que vous voulez afficher. Le document PDF s'affiche directement ici, mais vous le retrouvez également dans votre dossier. Donc, il se sauvegarde automatiquement dans votre dossier eNote et il se sauvegarde également dans la fiche immeuble. Donc, si j'ouvre ici la fiche immeuble, là où vous retrouvez habituellement vos documents attachés à votre fiche immeuble, c'est dans l'onglet Relié à que vous retrouverez également votre recherche eNote Maps. Alors, comme je le disais au début, vous pouvez accéder au module eNote Maps à partir donc, du petit plus document eNote Maps. Mais lorsque vous êtes dans votre fiche immeuble, vous avez également le petit bouton
ici, IM, qui vous donne accès directement à eNoteMaps. L'avantage d'avoir ce bouton directement dans la fiche immeuble, c'est que s'il n'y a pas encore de dossier, que vous préparez par exemple une mise en vente, on vient de venir vous trouver, voilà, et vous voulez déjà préparer les différentes cartographies avant d'aller visiter le bien, donc vous n'avez pas encore créé de dossier, eh bien ça ne vous empêche pas de lancer une recherche eNoteMaps sur le bien. Et alors là, le document ne sera évidemment sauvegardé dans aucun dossier, mais il sera toujours sauvegardé dans votre fiche immeuble. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le nouveau module intégré, donc comme je le disais, dans notre version premium. Pour l'instant, vous pouvez en bénéficier gratuitement jusqu'au 31 juillet, peu importe dans quelle version d'eNote vous vous trouvez. Donc, n'hésitez pas à le tester et à revenir vers nous pour toute question ou pour toute information complémentaire. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions via le chat ou autre. Je suis là pour y répondre. Et s'il faut remontrer quelque chose parce que j'ai été trop vite, n'hésitez pas non plus. Alors, on me demande de remontrer ici par où on peut accéder au module eNoteMaps à partir de la fiche immeuble. Donc, ici, je vais ouvrir à nouveau ma fiche immeuble. Voilà. Donc, lorsque vous êtes dans la fiche immeuble, voilà, vous avez le petit bouton eNoteMaps qui se trouve ici sur le côté. Voilà. Et donc, c'est à partir de là que vous pouvez y accéder. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous laisser là. Et on se retrouve peut-être plus tard pour le module sur les feuilles de travail. À bientôt!